Alors, bienvenue, nous allons passer au corrigé de l'exercice 2 de l'épreuve du bac de Terminale S qui s'est passé en France en juin 2016. Tout ce que je vais expliquer se trouve dans le manuscrit à partir de la page 1338. Et le film, lui, porte le numéro vidéo 25. Allez, au travail. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé OIJ, on donne les points que, donc j'ai écrit les coordonnées verticalement, c'est plus facile provisoirement pour trouver les coordonnées des vecteurs dont on a besoin. Mais par la suite, bien sûr, dans une réponse, j'obéis aux ordres et j'écris les coordonnées en ligne, bien sûr. Alors, première affirmation. Regardez, pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. Affirmation 1. Les points A, B, C sont alignés. Eh bien, on va voir si c'est faux. Voilà 3 points alignés. Alors, on devrait écrire que AB et AC sont des vecteurs proportionnels. Donc, que leurs coordonnées aussi sont proportionnelles. Alors, vecteur AB, c'est B moins A, ça fait 2. 0 moins 2, moins 2. 1 moins 3, moins 2. Après, AC, moins 1, moins 1, moins 2. 0 moins 2, moins 2. 1 moins 3, moins 2. Regardons si ces vecteurs sont proportionnels. 2 ou moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait plus 1. Donc, ces vecteurs ne sont pas, ont leurs coordonnées qui ne sont pas proportionnelles. Donc, ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, les points ABC ne sont pas alignés. Donc, l'affirmation 1 est fausse. Alors, passons à l'affirmation 2. On nous dit, le vecteur n, 0, 1, moins 1, est un vecteur normal au plan ABC. Alors, réponse. Si n est normal au plan ABC, alors n est orthogonal à tous les vecteurs du plan ABC, à condition que ces vecteurs ne soient pas parallèles entre eux. Regardez, dans le plan du tableau, j'ai D1 parallèle à D2, et n est à la fois perpendiculaire à D1 et D2, et pourtant n sur le tableau n'est pas perpendiculaire au plan du tableau. Un vecteur comme la règle est normal au tableau si n est orthogonal à deux droites concurrentes du tableau. Alors ici, bien sûr, nous allons vérifier si n est à la fois orthogonal à AB et n orthogonal à AC concurrentes. Oui, vous voyez, là il y a A, il y a encore A. Donc là nous avons deux vecteurs, vous voyez, concurrents au point A. Alors, n orthogonal à AB. Eh bien, AB le voilà. Après, nous allons voir si n orthogonal à CA, le voilà. Bon, alors, nous allons séparément voir si n est orthogonal à AB, c'est-à-dire si le produit scalaire NAB est nul. À quoi est égal n scalaire AB? 0 moins 2 plus 2. Oui, n est orthogonal à AB. Regardons si n est orthogonal à CA. Alors, j'ai pris CA pour ne pas avoir trop de signes moins. Alors, AB, regardons si AB est orthogonal à CA grâce au produit scalaire n scalaire CA. Ça fait produit scalaire de n par CA. Ça fait 0 fois 2, 0. Plus 2, moins 2. Oui, ça fait 0. Donc n est orthogonal à CA.
Donc M est orthogonale à deux droites AB et CA concurrentes au point A. Donc M est orthogonale au plan ABC. Donc oui, l'affirmation 2 est vraie. Et maintenant, je bloque la caméra et nous passons à l'affirmation 3.